Ok, donc le petit vient de partir. Ça va être un peu plus calme maintenant à la maison. Donc ouais, Kyrgios, en fait, j'ai vu la faute de frappe que j'ai fait. Et, non, non, c'est un problème de mode apparemment. Donc j'ai le mode de traduction qui fait planter le mode que j'ai rajouté tout à l'heure pour qui rajoute plein de trucs là. Donc on va recommencer, on va essayer une nouvelle partie pour voir. Je voudrais voir un peu ce que ça donne, ce mode, et en fait j'ai passé le jeu en anglais quoi, carrément, donc en version originale. Donc on va voir maintenant si ça bug ou pas toujours. J'espère pas. Les modes en fait je les chope sur Google, je tape mode Banished et je sais plus exactement le site. Attends, je vais aller voir. Je l'avais. Merde. Ah. Celui-là, je l'ai. Alors, c'est Colonial Charter que j'utilise. Et je l'ai trouvé sur. Ah non, je t'ai dit une connerie. Ouais, sur Google, si tu tapes mods Banished, tu vas en trouver plein. Et là, j'ai pris. Je suis allé sur banishedmods.com. J'ai téléchargé le mode et en fait, j'ai juste rajouté dans le programme, dans le dossier d'installation du jeu sur WinData. T'as juste à copier-coller le fichier, puis après tu le lances. Voilà, tout simplement. Et donc ouais, c'est une nouvelle partie là. C'est une nouvelle partie, comme je disais, c'est juste pour. En fait, je veux voir un peu si le jeu continue à planter ou pas. Donc, donc je suis un peu désolé, c'est un peu chiant les débuts de partie, mais on va essayer d'aller assez vite pour rattraper un peu le retard. Donc là par contre, tu vois, j'ai pas commencé avec juste un couple en fait. Pour essayer de, comme je dis quoi, pour essayer d'aller un petit peu plus vite entre guillemets. J'ai commencé avec, je crois que c'est 4 familles, ouais. Alors, hop. Alors, par contre, évidemment, le fait de commencer avec plus de familles que. Plus tu commences à. J'ai l'impression que plus tu commences avec plus de familles, plus de personnes, plus le jeu est difficile en fait. Les débuts sont difficiles parce que les débuts, il faut vraiment.
Bah, faut vraiment taper dedans pour choper la nourriture, ça descend très 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 vite. Faut vite tout construire. Ouais, c'est ça, ouais, 8 adultes et 5 enfants, ouais, tout à fait. Faut vite tout construire, les maisons, la cabane du bûcheron, tout. Faut vraiment aller très très vite, quoi, en fait. Ah, je trouve que c'est presque plus compliqué, quoi, que si on commence comme j'ai fait tout à l'heure avec juste un couple. Bon, t'as le temps un peu de voir venir, quoi, en fait. Alors par contre, j'ai découvert un truc là, je crois que c'était hier ou avant-hier, c'est que tu peux ajuster les priorités en fait. Par exemple, tu vois là, si tu vas le Tucson Reports, Increase Priority, tu sélectionnes, tu vois, ça met en rouge. Et en fait là, par exemple, les constructeurs vont se focaliser sur la construction de ce bâtiment là en fait. Et tu peux faire ça pour tout, pour la cueillette, pour le ramassage, pour le coupage du bois, enfin pour tout. Ah, j'ai découvert ça là, il y a 2 ou 3 jours. J'ai trouvé ça vraiment très très intéressant en fait. Parce que ça permet de te sortir de la merde des fois, tout simplement. Et donc toi, tu joues un peu à ce jeu ou pas du tout tu m'as dit que tu streamais sur PS4. Tu joues aussi sur PC ou de toute façon, après, je pense que si tu peux aussi. Bon, moi je vais chercher directement les mods sur Google, mais sinon, t'as sur Steam dans le workshop. Voilà, normalement, si dans le workshop tu choisis tel ou tel mode, t'auras juste à cliquer sur abonner et normalement ça te le met directement sur le jeu en fait. Et donc après, t'auras juste à choisir avant de lancer une nouvelle game, t'auras juste à choisir t'as un onglet mode et tu choisis les modes que tu veux en fait. Faut juste faire gaffe qu'il n'y en ait pas en rouge, sinon ça fait des conflits, comme moi j'ai eu tout à l'heure. Mais en passant par Steam directement, ouais, avec le workshop, normalement ça te les installe de suite. C'est automatique. Bah, ça marche comme ça pour les autres jeux, donc je vois pas pourquoi ça serait différent là.
Ah, par contre, je trouve que c'est vraiment un jeu vraiment sympa. Ça change vraiment des SimCity ou et autres city builders comme ça. C'est là vraiment le but, c'est vraiment de survivre, quoi. Ça c'est super. Et non pas d'avoir des millions et des millions d'habitants, quoi. Ah, ok, d'accord. Bah écoute, moi là je stream aussi juste avec un PC portable. Donc après tout dépend si je me trompe pas, pour streamer sur PS4 c'est automatique, non? Enfin c'est automatique. Le logiciel est déjà intégré dans la console, non? Ouais, ça c'est bien ça. Ah, sur PC c'est un peu plus, enfin je vais pas dire c'est plus compliqué parce que non au final c'est simple, mais il faut un logiciel de stream, il faut après c'est juste de la configuration du logiciel quoi en fait. Donc après tout dépend du PC, tout dépend de ta connexion internet, ça dépend vraiment de beaucoup de choses quoi après sur PC. Déjà vraiment le premier truc à savoir c'est la configuration du PC quoi. S'il faut quand même un PC assez je vais pas dire assez puissant mais relativement récent pour pouvoir streamer ou du moins pour pouvoir faire du stream en bonne qualité quoi. Bon déjà si t'as la fibre ouais tu peux largement streamer normalement. Ok, bon, je peux recommencer une partie, j'ai fait n'importe quoi, j'ai pas construit de maison, rien, ils sont tous morts de froid, quoi. Ok. Bon, on va recommencer. J'ai fait n'importe quoi. Ah putain, il a planté encore. Ouais, mais après, ça dit pas si. Comment dire? Ça dit pas les caractéristiques même du PC, quoi. Ce que je veux dire, voilà, par exemple, c'est que pour streamer à peu près en bonne qualité, il faut au minimum un i5. Voilà. Pour te donner un ordre d'idée, moi mon PC, c'est ce que j'ai. C'est un i5. Euh, c'est surtout le processeur quoi, qui est important quand même, pour le coup. C'est vraiment lui qui va conditionner la qualité du stream en fait.
Ça, tu dois pouvoir le trouver dans les. Je crois que ça doit être dans les paramètres du PC peut-être. Euh, de mémoire. Après, je sais pas si tu as Windows 7 ou le 8. De mémoire, il faut aller dans panneau de configuration. Tac. Panneau de configuration. Ouais, donc normalement, ouais, c'est panneau de configuration et dans le panneau, tu vas sur système et sécurité, système, et normalement, ça va t'afficher tout ce qui est les infos générales du PC, de ton PC, quoi, en fait. Donc le système d'exploitation, la mémoire, processeur, etc., etc. Quoi. Oui, alors là, sur cette partie, je commence pas vraiment au bon truc là. Hein. Waouh! Loin des points d'eau. Oh, par contre, ce qui est cool, c'est que c'est gavé de ressources. Bon, on va essayer comme ça, on va bien voir déjà, de toute façon. Alors, tac.
Alors, tu trouves ou... Tu trouves ou pas? Ouais, je pense qu'il pourra sûrement te trouver ça, ouais, de toute façon. Je pense que normalement, ça devrait être sans rayon, ça. Ok, donc là je recommence. Évidemment, je vais essayer de ne pas faire la même connerie que tout à l'heure, ce serait bien. On va commencer par construire les baraques. Voilà. Ce serait vraiment bien de ne pas faire la même bêtise. Hop, on va mettre 4 builders. On va aller dépouiller tout ça, tout ce qu'il y a à proximité pour un max de ressources. Non, non, mais y a pas de souci, t'inquiète, y a aucun problème. Et je vais te dire, ce jeu, j'ai fait, même sans streamer, même sans être déconcentré par quoi que ce soit, j'ai fait des dizaines et des dizaines de parties avant de réussir à passer ne serait-ce que les 10 premières saisons, quoi. C'est c'est vraiment un truc de fou, ce jeu. Ouais, la carte elle est très très grande normalement. C'est le mode là, le fameux mode là, c'est juste immense quoi. C'est vraiment. Là, je suis en zoom vraiment le plus loin possible et c'est juste. C'est vraiment énorme. Ah, celui qui arrive vraiment à remplir tout ça, je dis chapeau quoi. Ok, alors là, hop, on va vite faire construire ça. Ça c'est bon, c'est super. Hop, on va baisser un peu la vitesse là, parce que sinon ça va être tendu.
Là, on va mettre... tac. Lui... Voilà, ouais, c'est ça, c'est ça. En fait, faut vraiment le truc, comme je disais tout à l'heure, c'est contrairement à Skyline, à City Skyline ou SimCity ou les city builders qu'on connaît habituellement. Là, vraiment, il faut vraiment trouver à chaque fois le juste équilibre entre ta population, ton, ton- ta production de nourriture, ta production de, de bois pour le feu, de vêtements, les outils. Faut vraiment gérer le plus possible tes stocks et tes productions, quoi. Parce que sinon, par exemple, tu vois, un exemple tout con, je me suis fait avoir quelques fois aussi. Quand t'as l'hôtel de ville, t'as des nomades qui se pointent comme ça de temps en temps. Alors niveau population, niveau main d'œuvre, ça fait un bonus quand même important parce qu'ils peuvent venir ça peut être deux trois nomades comme ça peut être j'ai eu l'autre jour j'ai eu 18 nomades d'un coup qui sont arrivés et si tu les acceptes en fait il faut vraiment être sûr de pouvoir gérer au niveau de pouvoir tenir le choc par exemple au niveau nourriture parce que j'avais accepté comme ça une dizaine ou une douzaine de nomades je crois et j'arrivais pas à suivre niveau bouffe. Et bah voilà quoi, au bout de quelques saisons, bah, j'ai perdu la moitié de la population puisqu'ils sont morts de faim quoi. Donc c'est vraiment une gestion très, très poussée de tous ces petits détails qui fait que l'ensemble en lui-même est encore moins évident à gérer quoi au final. Ouais, faut les loger aussi, ouais, ouais, bien sûr. Tout à fait, ouais. Donc voilà, et comme tu as compris, euh, en fait, pour chaque maison que tu construis, ça t'offre une opportunité d'augmenter ta population. Parce que si t'as par exemple deux couples dans la même maison, tu n'auras que un couple qui va entre guillemets, qui va se reproduire, si tu as. Le deuxième couple, lui, ne pourra pas. Donc si t'as pas assez de maisons, s'il n'y a pas de SDF, évidemment, bon, ça va, tout va bien, il n'y a pas de souci, mais ta population va s'en retrouver limitée au bout d'un moment quand même. Inversement, si tu construis trop de maisons, bah, ça va un peu se reproduire comme des lapins, quoi, je vais dire. Et on revient au même problème au niveau de la gestion de la nourriture, etc., etc. Voilà, donc là aussi, il faut trouver vraiment le juste milieu. Donc, euh, donc moi, en général, ce que je fais, quand je vois, par exemple, là, tu vois, là, j'ai une maison, voilà, il y a un couple avec deux enfants et un travailleur encore. Donc là, je vais pouvoir construire une maison en plus, quoi. Tu vois, après, sur les autres maisons, ça va, il n'y a pas de souci, puisque voilà, c'est deux travailleurs avec un enfant, deux travailleurs, un enfant, deux travailleurs, un enfant. Voilà. Donc là, il n'y a pas de problème. Il y a juste celui-là où il va falloir que je fasse une maison en plus.
Comme ça, comme là, il y a le gamin de 8 ans, là. À 9 ans, il va devenir travailleur. À 10 ans, il va pouvoir se reproduire. Tout va bien dans le jeu, il n'y a pas de problème. Donc, comme ça va pouvoir faire une maison en plus. Ah, les développeurs du jeu, ils ont un petit peu abusé là-dessus parce qu'à 9-10 ans, faire la, permettre aux gamins de se reproduire, c'est un peu. C'est un peu hardcore là quand même. Ouais, ouais, ils sont très précoces même là. Là, c'est même plus de la précocité là. Je sais pas ce que c'est d'ailleurs, mais voilà, franchement, non, non, c'est un peu bizarre même d'ailleurs. Mais bon, les mecs, ils ont dû. Je sais pas qu'est-ce qui leur est passé par la tête quand ils ont fait ça, quand ils ont décidé ça comme ça, mais bon, c'est comme ça. Faut faire avec. Alors, en général, le premier hiver, c'est un peu l'hiver le plus dur à passer. Parce que comme je disais tout à l'heure, t'as rien, t'as quasiment rien quoi. Le temps de construire tes trucs, tes bâtiments, le temps d'amasser un peu de ressources, etc. C'est le premier hiver est vraiment en général le plus dur à passer. Après, une fois que tu l'as passé, t'as encore toute une année entière pour te retourner, pour prévoir. Ouais, c'est peut-être ça, ouais, c'est possible. Ou c'est peut-être parce que c'est les délinquants justement qu'ils ont été bannis aussi. Ça peut marcher dans les deux sens.
tu vois là pour l'instant l'équilibre est à peu près bien. Je manque pas de ressources. Juste les outils et les vêtements qui commencent un peu à être chauds là. Mais ouais, ça devrait passer encore là, pour l'instant. Faut espérer d'ailleurs. Là c'est pareil, tu vois, je suis allé me rouler une clope. Alors tu vois voilà l'exemple type de la précocité quoi. Famille, 11 ans, 15 ans, ils viennent d'avoir un gamin, ok. Tout va bien, il n'y a aucun problème. Non, non, c'est normal. C'est normal. Ah ouais, ceux-là, ils étaient pressés là. Ils avaient envie, hein. C'était. Ouais, ça arrive, ça arrive, ça reste. Il y a même pire encore. Il y a encore pire que ça. Voilà, ça fait limite pédophile quoi en fait, mais bon. Et voilà, c'est le jeu quoi. Ouais, faut composer avec. Bon, heureusement d'ailleurs, ça reste un jeu parce que. Ouais, ouais, il y a pire. T'en vois des fois plus de 60 ans, hein. Ah ouais, ouais, ouais. Ah mais ils sont en forme, hein. Faut pas croire, hein.
cas, dans le jeu, ouais, c'est possible. Dans le jeu, c'est tout à fait possible, ouais. Voilà, je vais récupérer un 2, 3 travailleurs bientôt. Ça va être pratique. Voilà, faut vraiment qu'il se magne de construire la forge là parce qu'il n'y a plus d'outils. Donc ça va être un peu la misère. Évidemment, il n'y a plus de place non plus. Alors. Alors évidemment, le fait qu'il n'y ait plus d'outils, si tu veux, ça ralentit la production. Ah cool. Voilà, ça y est, ça arrive. Deux travailleurs, 3, 4, super. Ça c'est bien. Ouais, tu peux, et c'est ce que j'ai fait en fait. Donc, mais le problème c'est que j'avais pas fait attention que mes zones de stockage étaient pleines. Donc, quand c'est plein en fait, ils font, ils prennent les ressources mais ils les posent comme ça un peu n'importe où. Donc c'est pas compté dans ce que tu as. Donc forcément ça bloque quoi. Par exemple là tu vois il manquait des pierres et comme ils n'avaient pas de place pour stocker les pierres, ben forcément il est laissé un peu n'importe où. Voilà, tu vois à partir du moment où j'ai fait une zone en plus de stockage pour les pierres. Ouais, si, prioriser, ouais. Oh ouais, si, je pense que ça se dit, ouais, moi. Je dirais que c'est bon. Hop, voilà, donc là je vais construire mon petit marché. Ça tout va être centralisé là-bas, c'est parfait.